C'est à travers ce paysage dévasté que Derek Brock tente de se frayer un chemin à bord de son pick-up tout-terrain. À l'arrière de son véhicule, de l'eau et de la nourriture qu'il distribue à ceux qui en ont besoin, et ils sont nombreux. On se dit que ça aurait pu nous arriver. L'école s'est effondrée sur les enfants. Si la tempête s'était dirigée 30 km vers le nord, moi j'ai 3 enfants à la maternelle, au primaire et au lycée. Et ma première pensée, c'était que ça aurait pu être mes enfants. L'ampleur des dégâts est impressionnante, des quartiers entiers rayés de la carte. La plupart des habitants de la petite ville paisible de Moore ont eu quelques minutes à peine pour se protéger de ce tourbillon de la mort. Beaucoup n'y ont pas échappé. Bilan 24 morts, plusieurs enfants sont parmi les victimes. Pouvait-on éviter un tel bilan et s'il y avait plus d'abris, y aurait-il autant de morts? Des questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Je crois que c'est certainement à prendre en considération. Toutes les régions sont différentes. Construire sous terre est difficile. Beaucoup de gens n'ont pas de cave. Ils ont des abris et des chambres souterraines, mais construire des caves entières, c'est difficile. Plus de 2400 maisons ont été détruites, plus de 10 000 personnes touchées par la catastrophe. Ils tentent tant bien que mal de récupérer le peu de biens qui leur reste dans les décombres pour éviter les pillages. Les temps seront durs dans les mois qui viennent. Ça va prendre du temps. Beaucoup de gens ne vont pas avoir de travail jusqu'à ce qu'on reconstruise. Ça va prendre des mois. L'Oklahoma est situé sur ce qu'on appelle l'allée de la tornade. Les gens d'ici ont l'habitude des tempêtes. Alors qu'ils se remettent à peine de cette catastrophe, la météo annonce de nouvelles intempéries dans les semaines à venir. Moore n'a jamais eu autant besoin de solidarité.